Cher Living Like a Star, je ne sais même pas par où commencer. J'imagine que j'ai juste besoin que quelqu'un, n'importe qui, m'entende, me voie. Parce qu'en ce moment, je me sens invisible. Je me sens comme si je n'existais pas. Et peut-être que si je couche ces mots sur le papier, quelqu'un pourra enfin comprendre ce que j'ai trop peur de dire à voix haute. Je suis seul, toujours. Pas seulement physiquement, mais d'une manière qui me serre la poitrine, d'une manière qui rend mes pensées trop lourdes à porter. Je n'ai personne avec qui partager ma tristesse, personne pour contenir ma douleur. Mais ce qui fait peut-être encore plus mal, c'est que je n'ai personne avec qui partager ma joie non plus. Quand quelque chose de bien arrive, ça s'évanouit dans le néant, parce qu'il n'y a personne pour dire « Je suis heureux pour toi ». Personne à qui ça importe. Et si personne ne s'en soucie, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que j'ai de l'importance? Je regarde les gens vivre leur vie avec leurs proches, amis, famille, quelqu'un qui les connaît, les aime, les voit. Et je me demande pourquoi je n'ai pas ça. Qu'est-ce qui fait que je suis si indigne de toute connexion? J'essaye vraiment, mais même quand je suis entouré d'autres personnes, je me sens toujours comme un fantôme, comme si je n'étais pas à ma place, comme si je ne serais jamais à ma place. Je veux juste que quelqu'un me dise que je compte, que mon existence a un sens, que je ne fais pas que passer dans ce monde sans que personne ne me remarque. Je veux être compris, apprécié, validé. Au lieu de ça, j'ai l'impression de crier dans une pièce vide, à attendre un écho qui ne vient jamais. La solitude est écrasante. Elle me rend anxieux. Elle me fait peur de ne serait-ce que réessayer. Et certains jours, je me demande, à quoi bon? Si je disparaissais, est-ce que quelqu'un le remarquerait? Est-ce que quelque chose changerait? Cette pensée me terrifie, mais elle est toujours là, chuchotant dans le silence, dans les espaces où devrait se trouver la connexion. Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci. Peut-être parce que j'ai besoin de croire qu'il y a de l'espoir. Que quelqu'un, quelque part, lira ceci et dira « Je te vois, tu n'es pas seul, c'est peut-être ce dont j'ai le plus besoin. » Qu'on me rappelle que j'existe, que je compte. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a un moyen de sortir de là. Dites-moi qu'un jour, je ne me sentirai plus aussi seul. Signé, quelqu'un qui veut juste être vu. Salut et bienvenue à nouveau sur Living Like a Star. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne presque tous à un moment donné, la solitude. Que vous soyez au milieu d'une foule ou que vous passiez vos soirées seuls, la solitude ne fait pas de discrimination. N'oubliez pas que la solitude est très courante. Presque tout le monde la ressent à un moment ou à un autre. Mais voilà le truc. La solitude n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est un sentiment, pas un fait. Et ensemble, nous allons explorer des moyens de le comprendre et de le gérer. La solitude peut être un obstacle caché à une vie éclatante. La solitude n'est pas juste une émotion, c'est un état d'esprit qui peut ternir votre éclat et vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Lorsque la solitude persiste, elle peut engendrer le doute de soi, saper votre motivation et vous faire sentir déconnecté du monde qui vous entoure. Elle murmure « Tu n'as pas ta place ici » ou « Personne ne te comprend », vous enfermant dans un cycle d'isolement. Mais voici la vérité. Vous êtes destiné à briller.
briller comme une étoile signifie accepter votre valeur, prendre votre pouvoir et reconnaître que la connexion, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, est ce qui alimente votre lumière intérieure. Les étoiles ne brillent pas dans la solitude. Elles existent au sein de constellations, chacune contribuant à une image plus grande et plus brillante. Si la solitude vous retient, il est temps de la remettre en question. Reconnaissez-la. Reconnaître votre solitude est la première étape pour vous en libérer. Faites de petits pas. Une simple conversation, un nouveau passe-temps ou un moment d'introspection peuvent changer votre état d'esprit. Tendez la main. Que ce soit à un ami, à une communauté ou à un thérapeute, la connexion est l'antidote à la solitude. Qu'est-ce que la solitude? La solitude est l'écart entre les liens sociaux que vous désirez et ceux que vous pensez avoir réellement. Il ne s'agit pas simplement d'être seul, beaucoup de gens apprécient la solitude. Il s'agit de se sentir invisible, ignoré et déconnecté, même entouré d'autres personnes. C'est cette sensation douloureuse d'isolement qui persiste, murmurant que vous n'appartenez pas tout à fait à ce monde, que personne ne vous comprend vraiment ou que votre présence n'a pas d'importance. Et bien qu'il s'agisse d'une expérience universelle, elle peut être ressentie de manière intensément personnelle, comme un nuage qui ne plane que sur vous alors que vous pensez que tout le monde est heureux. La solitude est un paradoxe. Vous pouvez être dans une pièce bondée, parmi des collègues, des camarades de classe ou même des amis, et pourtant vous sentir profondément seul. Ce n'est pas l'absence de personne, mais l'absence de connexion, celle qui vous fait vous sentir connu, valorisé et compris. Elle peut s'installer lentement ou frapper soudainement, déclenchée par un changement majeur dans la vie, la perte d'un être cher ou simplement la réalisation soudaine que personne ne vous a demandé comment vous allez vraiment depuis longtemps. Ce qui rend la solitude si douloureuse, c'est son illusion d'exclusivité. On a l'impression que c'est un nuage qui ne plane que sur vous, tandis que tout le monde traverse la vie sans effort, enveloppé de chaleur, d'amitié et d'amour. Vous parcourez les médias sociaux et voyez des visages souriants, des blagues privées et des sorties de groupe qui vous font vous demander « Pourquoi pas moi ?» Vous regardez les couples, les familles et les groupes soudés interagir comme s'ils appartenaient à un monde auquel vous ne pouvez pas accéder. Cela vous convainc que vous êtes le seul à ressentir cela, même si, en réalité, la solitude touche presque tout le monde à un moment donné. Mais la solitude est plus qu'un simple sentiment, c'est un signal. C'est votre esprit et votre corps qui vous disent que vous avez besoin d'une connexion significative, que vous aspirez à être compris, apprécié et véritablement vu. Et même si cela peut sembler accablant, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Il existe des moyens de combler le fossé entre le désir et la connexion, de transformer la solitude d'un poids insupportable en une opportunité d'une plus grande conscience de soi et, en fin de compte, de relations authentiques. Pourquoi la solitude se produit-elle? La solitude n'apparaît pas de nulle part. Elle découle souvent de changements, de pertes ou de besoins émotionnels non satisfaits. Au fond, la solitude est un signal, pas un défaut. Elle nous dit que quelque chose d'essentiel, la connexion, l'appartenance, la compréhension, manque dans nos vies. Cela peut arriver pour de nombreuses raisons, à la fois externes et internes. Extérieurement,
les transitions de la vie peuvent ébranler notre sentiment de sécurité et de connexion. Déménager dans un nouvel endroit, commencer un nouvel emploi ou une nouvelle école, la perte d'une relation ou même s'éloigner de ses amis peuvent tous nous laisser un sentiment de déconnexion et de dérive. Les médias sociaux peuvent également jouer un rôle, car nous comparons constamment nos vies à des versions soigneusement arrangées de celles des autres, donnant l'impression que tout le monde est entouré d'amour et de rire, tandis que nous restons à l'extérieur à regarder. Intérieurement, la solitude peut être liée à la perception de soi. Si nous nous sentons indignes, différents ou incompris, nous pouvons nous replier sur nous-mêmes, même lorsque des occasions de connexion existent. L'anxiété et le doute de soi peuvent rendre plus difficile le fait de tendre la main, nous laissant pris dans un cycle où l'isolement renforce le sentiment de ne pas appartenir. Quand la solitude survient-elle? La solitude ne suit pas d'horaire. Elle peut s'installer lentement ou frapper de façon inattendue. Elle survient souvent dans les moments de transition ou d'incertitude, comme le déménagement dans une nouvelle ville ou le début d'un nouveau chapitre de la vie, une rupture, un divorce ou la perte d'un être cher, une relation à distance ou la séparation d'amis proches, le sentiment d'être différent de ceux qui vous entourent, que ce soit dans les valeurs, les expériences ou la personnalité, la lutte contre le manque d'estime de soi ou la peur du rejet, ou le fait de voir les autres paraître heureux et connectés tout en se sentant exclus. Mais la solitude n'est pas toujours liée à de grands événements de la vie. Elle peut également survenir dans de petits moments tranquilles. Regarder un film seul, sans personne avec qui partager ses pensées, être assis dans une pièce pleine de gens qui ne vous voient pas vraiment, ou célébrer une réussite sans personne pour vous encourager. La clé pour surmonter la solitude est de la reconnaître pour ce qu'elle est, un signal de besoins émotionnels non satisfaits plutôt qu'un état d'être permanent. Tout comme la faim nous rappelle de manger, la solitude nous rappelle que nous avons besoin de connexion, une connexion réelle et significative. Et même si elle peut parfois sembler envahissante, c'est quelque chose qui peut changer. Surtout lorsque nous faisons de petits pas pour tendre la main, nous ouvrir et nous laisser voir. À quel point la solitude est-elle dangereuse? On considère souvent la solitude comme une simple émotion, mais ses effets sont bien plus profonds. Il ne s'agit pas seulement de se sentir seul, cela peut être un facteur de stress silencieux et chronique qui impacte profondément la santé mentale et physique. Si on la laisse s'installer, la solitude peut devenir plus qu'un sentiment passager. Elle peut se transformer en un état de souffrance qui façonne notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Comment la solitude vous affecte-t-elle? La solitude a le pouvoir de changer notre façon de penser, de ressentir et de se comporter. Elle peut vous donner l'impression de ne pas être aimé et d'être indésirable. Un sentiment persistant que vous n'avez vraiment d'importance pour personne. Vous pouvez douter de vous socialement en croyant que les autres ne souhaitent pas votre compagnie. Vous pourriez commencer à penser que votre solitude est de votre faute, renforçant ainsi l'autocritique. Vous devenez gêné et anxieux dans les situations sociales, convaincu qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, ce qui rend la connexion encore plus difficile. Vous pourriez ressentir du ressentiment ou de la colère envers les autres. La solitude peut se tourner vers l'extérieur, ce qui fait qu'il est facile de supposer que les autres vous rejettent, même lorsqu'ils ne le font pas. Sont pas
Ces sentiments créent un cercle vicieux. Une faible estime de soi conduit à un retrait social qui aggrave la solitude, rendant encore plus difficile le fait de tendre la main. Au fil du temps, cela peut conduire à éviter les interactions sociales. Vous pourriez être convaincu que les gens ne veulent pas de vous dans les parages, ce qui conduit à l'auto-isolement. Vous pouvez avoir des difficultés à vous affirmer, dire non semble impossible lorsque vous craignez d'éloigner davantage les gens. Vous pourriez vous sentir exploité. Un profond sentiment de solitude peut vous rendre plus vulnérable au fait d'être exploité, simplement parce que vous ne voulez pas risquer de perdre toute connexion. La solitude ne se cantonne pas à votre esprit. Elle affecte également votre corps. Des études montrent que la solitude chronique augmente les niveaux de stress. Elle augmente le cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle et des maladies cardiaques. Elle affaiblit le système immunitaire, vous rendant plus susceptible aux maladies. Elle perturbe le sommeil. La solitude peut entraîner des nuits agitées, ce qui a un impact supplémentaire sur l'humeur et l'énergie. Elle augmente le risque de problèmes de santé mentale. La solitude à long terme est liée à l'anxiété, à la dépression et même au déclin cognitif au fil du temps. À bien des égards, notre corps réagit à la solitude de la même manière qu'il réagirait à un danger physique. C'est comme si notre système nerveux envoyait des signaux de détresse, nous rappelant qu'en tant qu'êtres sociaux, la connexion est aussi cruciale pour notre bien-être que la nourriture et l'eau. Bien que la solitude puisse sembler insurmontable, elle n'est pas permanente, parce qu'elle est liée à la façon dont nous percevons nos connexions. Il existe des moyens de changer activement notre état d'esprit et de prendre des mesures pour établir des relations significatives. La clé est de reconnaître la solitude comme un signal plutôt que comme une identité. Ce n'est pas qui vous êtes, mais plutôt ce que vous vivez. Grâce à la prise de conscience, à de petits pas vers la connexion et à l'autocompassion, la solitude peut être transformée d'une force isolante en un signal directeur qui nous rappelle notre besoin d'appartenance, de compréhension et de connexion humaine. Voici la bonne nouvelle, parce que la solitude est liée à la façon dont nous percevons nos relations, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler activement. Comment lutter contre la solitude? Décomposons cela en 2 étapes essentielles, la prise de conscience et l'action. Premièrement, la prise de conscience. La première étape pour surmonter la solitude est la prise de conscience. Comprendre quand et pourquoi vous vous sentez seul. Commencez par reconnaître vos sentiments sans jugement. Demandez-vous: quand est-ce que je me sens le plus seul? Quelle situation ou pensée déclenche ces sentiments? Notez-les. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Écrivez vos observations. Le simple fait de reconnaître ces schémas peut vous aider à y voir plus clair. Ensuite, que faites-vous normalement dans ces situations? Réfléchissez à la façon dont vous réagissez habituellement dans ces moments-là. Évitez-vous ces situations? Si oui, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi vous évitez ces situations. Est-ce parce que vous êtes incapable de supporter les sentiments et les pensées désagréables qui découlent de ces situations? Et si vous les braviez et faisiez face à ces situations, quelque chose changerait-il? La croissance commence lorsque nous nous permettons d'explorer l'inconfort plutôt que de le fuir. Deuxièmement,
l'action. Prendre des mesures petites et intentionnelles. Une fois que vous avez pris conscience, l'étape suivante est l'action. Le changement ne doit pas être bouleversant. Parfois, les plus petites actions peuvent créer les plus grands changements. Envisagez d'essayer l'une de ces suggestions. Souriez à un voisin. Un simple geste de chaleur peut susciter un sentiment de connexion. Rejoignez une communauté en ligne. Trouvez un groupe qui correspond à vos intérêts. Il peut s'agir d'un club de lecture, d'un groupe de soutien ou d'un forum de loisirs. Cherchez des occasions de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts. Rejoignez un club, pratiquez un loisir ou faites du bénévolat. Choisissez des activités qui vous passionnent vraiment plutôt que celles que vous vous forcez à faire. Prenez l'initiative. N'attendez pas que les autres viennent à vous. Commencez petit. Parlez à la personne assise à côté de vous en classe, au déjeuner ou pendant les pauses au travail. Un simple bonjour ou un sourire peut ouvrir la porte à la conversation. Dites bonjour ou souriez simplement aux personnes que vous croisez dans les escaliers ou ailleurs à l'université ou sur votre lieu de travail. Participez à de nouvelles situations sociales à un rythme confortable. La clé est l'équilibre. Ne surchargez pas votre emploi du temps juste pour éviter d'être seul. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandioses. Elles doivent juste ouvrir une porte. Maintenant, faites une pause et portez immédiatement une attention particulière aux pensées ou aux sentiments qui surgissent en vous, même avec ces suggestions. Des peurs, des doutes ou de la résistance surgissent-ils? Notez-les. Ce faisant, votre conscience de soi s'approfondira et vous découvrirez lentement les émotions dominantes sous-jacentes qui pourraient vous empêcher de prendre des mesures positives pour établir des liens significatifs. Une véritable connexion commence par la vulnérabilité. Contactez une personne de confiance et partagez ce que vous ressentez. Vous pourriez être surpris du nombre de personnes qui peuvent s'identifier à vous. Surmonter la solitude ne consiste pas seulement à s'entourer de personnes. Il s'agit aussi d'apprendre à apprécier sa propre compagnie et à donner un sens à son temps seul. La connexion se présente sous deux formes, avec les autres et avec soi-même. Être seul ne signifie pas forcément se sentir seul. Utilisez votre temps seul pour vous adonner à des activités qui vous nourrissent. Lire, tenir un journal, des projets créatifs ou même faire une promenade paisible. Changez de perspective. Au lieu de considérer la solitude comme quelque chose à fuir, voyez-la comme une occasion de vous reconnecter avec vous-même. Au fur et à mesure que vous prenez ces mesures, soyez attentif à vos pensées et à vos émotions. Ressentez-vous de la résistance, de la peur ou du doute de soi? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Notez-le. Ce processus vous aide à reconnaître les schémas et à comprendre ce qui pourrait vous empêcher d'établir des liens plus profonds. Ce faisant, votre conscience de soi s'améliorera et vous découvrirez lentement quels sentiments et pensées vous emprisonnent. Pourquoi est-ce que je me répète avec cette instruction? C'est parce que découvrir le sentiment et la pensée dominants qui sont devenus la pierre d'achoppement de votre vie est la première étape majeure vers la compréhension de soi et la libération. Une fois que vous l'aurez découvert, alors seulement vous pourrez travailler sur ce sentiment dominant, supprimer le blocage et vous libérer pour tendre la main et construire des ponts. Maintenant, prenez immédiatement note de toutes les pensées ou sentiments qui surgissent en vous avec ce que je viens de dire. Notez-les et notez les points à travailler.
Découvrez vos pensées et sentiments cachés qui sont devenus un mauvais service dans votre vie. Vous pourriez être surpris de découvrir comment vous pouvez même saboter votre propre vie, vous causant de la solitude. Arrêtez l'autoprivation. Ne vous privez pas des choses que vous aimeriez faire simplement parce que vous n'avez personne avec qui les faire, comme aller à un concert, se promener ou voir un film. Arrêtez d'être critique envers vos efforts. Rappelez-vous que les amitiés intimes prennent du temps à se développer. Ne dénigrez pas les amitiés en croyant que seules les relations amoureuses soulageront votre solitude ou vous donneront confiance et statut social. Soyez un bon ami pour les autres. Construisez des relations en étant un bon ami pour les autres. Prenez immédiatement note des pensées ou des sentiments qui pourraient survenir. Avez-vous peur d'être rejeté? Cette peur vous retient-elle? Intéressez-vous aux autres et à leur centre d'intérêt, mais ne feignez pas un intérêt que vous ne ressentez pas. Souvenez-vous de leurs anniversaires et surtout, reconnaissez leur peur. Prenez conscience du sentiment et des pensées dominants qui régissent votre vie et prenez conscience de la façon dont ils influencent vos actions et vos comportements. N'oubliez pas que la solitude se nourrit du silence. Mais dès que vous en parlez, que vous tendez la main ou que vous faites le moindre pas, vous commencez à briser son pouvoir. Se sentir seul ne signifie pas que vous êtes brisé, cela signifie que vous êtes humain. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour la connexion. La solitude atténue votre flamme, mais l'action la ravive. Vous avez une lumière en vous qui attend de briller. Ne laissez pas la solitude la cacher. Continuez d'avancer, continuez de tendre la main et continuez de vivre comme la star que vous êtes. Si cet épisode vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager vos pensées. Construisons une communauté qui se soutient et s'élève mutuellement. Si vous avez identifié des sentiments ou des pensées dominants qui sont devenus une pierre d'achoppement dans votre vie, continuez à écouter Living Like a Star. Les prochains épisodes couvriront la façon de gérer ces émotions dominantes. N'oubliez pas qu'ensemble, nous ne sommes jamais seuls. D'ici la prochaine fois, continuez à briller comme l'étoile que vous êtes. Si vous vous sentez extrêmement seul ou en difficulté émotionnelle, pensez à consulter un conseiller agréé PACP britannique. Consultez www.globalonlinecounselor.com pour obtenir du soutien et des conseils. Ne souffrez pas de la solitude tout seul.